Bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan, alias Jinro Officer, et je réponds aux questions de policiers et fiers. C'est parti. Donc moi c'est Jonathan, alias Jinro Officer sur Instagram pour ceux qui souhaitent me suivre. J'ai 36 ans et je suis motard à la CRS autoroutière de Vaucresson, dans l'ouest parisien. Je suis devenu policier parce que j'ai commencé déjà en tant qu'agent de sécurité dans un centre commercial en région parisienne et j'ai vraiment aimé chasser le voleur, tout simple. Faut dire qu'en étant petit, j'ai toujours incarné la justice quand je jouais au flic et au voleur, donc je faisais notamment le flic, hein. Pas forcément qu'on soit voleur, hein, parce qu'on est noir, hein. Non mais voilà, donc tout simplement que je suis devenu policier parce que j'ai de la famille dans la police et ce métier, je l'adore. Protéger la population, en fait, tout simplement. Protéger la population, rendre une vie meilleure à mes semblables. Alors, j'ai un bac STT, section des technologies tertiaires, et je suis pas allé plus loin, car vraiment les études, ça m'apportait pas à ce que je voulais faire, en fait, tout simplement. Donc, au lieu de perdre du temps, je suis rentré directement dans la vie active, et j'ai fait pas mal de petits boulots. Alors, on peut dire que dans ma formation à l'UNP de gardien, faut dire que ma formation a été écourtée suite aux attentats de 2015. Donc, au lieu de terminer de mémoire, je crois que c'était en janvier, on a fini en novembre. Donc, faut dire qu'on était vraiment sur la fin, à vrai dire. Donc, de ça, j'ai rencontré des super collègues. Certains sont devenus des amis. Ensuite, pour mon parcours dans la police, j'ai été à Massy, à l'autoroute. J'ai intégré le service des transports, tout ce qui était mécanique. Ensuite, j'ai intégré la GLDR, le groupe de lutte contre la délinquance routière, toujours à Massy. Et j'ai fini à la brigade d'accident. Ensuite, j'ai intégré la police secours à Poissy, dans 78. J'ai intégré le GSP, une sorte de bac en tenue. Et ensuite, j'ai fait ma formation de ma présélection, de motocycliste. J'ai réussi. J'ai passé les 14 semaines très éprouvantes mais marrantes. C'est vraiment une expérience. Et j'ai intégré la BMU, la brigade motorisée urbaine de Beauvais. Dans le 60, ouais, dans le Nord. Le Nord. C'est pas une légende. Et ensuite, je suis revenu en région parisienne à la CRS autoroutière de Vaucresson, toujours en tant que motard. Dans une carrière, ça peut évoluer. Mais mon but est de devenir commissaire divisionnaire. Toujours avec les bottes, hein, toujours. Parce qu'un commissaire avec les bottes, c'est mieux, quoi. Ça a plus de prestance. Faut dire que les motards, ça a de la prestance. Donc, non, plus sérieusement, ouais, non, devenir commissaire divisionnaire. Et pour ce qui est des projets, j'ai quelques projets à côté, toujours en rapport avec la police, que je suis en train de mettre en place. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous aurez les informations en temps voulu. Pourquoi je suis devenu motard? Tout simplement, je suis né avec la bécane, quoi. J'ai toujours aimé la bécane, j'ai connu la bécane avec mon père. Et quand je suis rentré dans la police, tout simplement, c'était ma mission première, c'était de devenir motard. J'ai pas cherché à comprendre. Dès que j'ai été devenu gardien, je suis sorti d'école. J'ai pris mon mal en patience. J'ai attendu le Théo. Le premier Théo est descendu. Je me suis noté. J'ai fait mes tests de présélection. Et j'ai réussi. Et j'ai passé mes 14 semaines. Alors, les 14 semaines de formation, comme je disais, est très éprouvante en matière psychologique, physique. Alors, on a des tests de présélection, c'est-à-dire moto, code de la route, bien sûr, maniabilité lente, maniabilité rapide. Ensuite, durant les 14 semaines, après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a le module route, c'est-à-dire tout ce qui est trajectoire. On a le module TT, donc tout terrain, donc tout ce qui est maniabilité. On a le module escorte, parce qu'on fait des escortes. On a le module contrôle routier.
On a les modules poids lourds. Après, on rentre aussi dans la théorie. Donc, tout ce qui est la RSE. Donc, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais tout simplement dire que voilà, c'est vraiment complet et c'est l'une des formations les plus dures de la police nationale. Et je suis très, très fier et je pense que tous mes autres collègues diront la même chose. On est très fiers d'avoir l'uniforme motard et on l'a bien mérité. On l'a très, très bien mérité, je pense. Alors, mon service actuel, c'est la SMA de la CRS autoroutière Ouest-Île-de-France, basée à Vaucresson dans le 92. Et on a un PC autoroutier, c'est-à-dire un poste d'intervention qui est basé à Nanterre sous la 14. Donc, SMA veut dire service motocycliste d'appui. Donc, notre mission première, de constater les infractions. Bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'il y a la légende. Lorsqu'il y a les motards qui sont dans le rétroviseur, on est dans la merde. Bon, c'est vrai. Mais bon, on n'est pas tous méchants. Faut pas croire tout ce que vous nous dites. D'accord ? Attention. Cela dit, on a aussi notre mission aussi, c'est vraiment de faire des escortes. Ça, c'est vraiment ce qui nous plaît particulièrement, parce qu'on sent valorisé dans ce métier, en faisant des escortes parce qu'on sauve des vies. Faut dire ce qui est. On fait des escortes en plein d'heures de pointe régulièrement, et lorsque c'est un enfant qui vient de Rouen et qui doit aller à Necker, et on doit ouvrir la route alors qu'on est en plein d'heures de pointe, c'est éprouvant. Je peux dire que c'est vraiment éprouvant, ça fatigue, mais bon, c'est valorisant. C'est très 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 valorisant. Ensuite, la SMA, on est relié, bon, ce qui est spécifique chez nous, hein, on est relié à la GLDR, c'est le groupe de lutte contre la délinquance routière. Donc on peut être amené à faire, pas forcément être en moto, mais aussi être en voiture banalisée. Et en voiture sérigraphiée. Donc les voitures banalisées, c'est les véhicules radars, les ETM, c'est les radars roulants. Et on a les radars fixes, les hiboux, qu'on peut en mode débarquer, c'est-à-dire à l'extérieur du véhicule, ou embarquer à l'intérieur du véhicule. Donc notre secteur, c'est tout l'ouest parisien, donc le secteur autoroutier national. Donc on a l'A13, on a l'A14, on a l'A86 Nord, c'est tout ce qui est Gennevilliers jusqu'à Nanterre. On a l'A86 Sud, c'est Vélizy, Juillan-Josas. On a l'A12, on a la N12, on a la N385 aussi. Voilà, c'est tout vraiment le côté ouest parisien. On a environ entre, je crois, si mes souvenirs sont bons, entre 400 ou 450 km de secteur. De quoi faire en fait pour s'amuser. Donc on peut dire que notre mission est très variée. C'est-à-dire que chacun, on est une dizaine dans la brigade. Et vraiment, chacun a sa spécificité. Hein. C'est ce qui fait notre force, clairement. Certains sont vraiment positionnés vers les TE, c'est-à-dire transport exceptionnel. Certains sont carrément, comment dire, des experts au niveau des faux documents. Donc moi, je suis plutôt spécialisé dans tout ce qui est stupéfiant, alcool. Bon, faut pas besoin de vraiment spécificité, mais bon, c'est ce que je recherche. VTC. Et tout ce qui est, entre guillemets, faux documents, dans le sens fausses attestations d'assurance, faux permis, etc. Mais je suis pas référent. Je suis juste vraiment porté sur ça, mais je suis pas référent. Mais bon, j'ai ma base de connaissances assez pour déduire si c'est des vrais ou des faux documents. Bah, je peux pas dire s'il y a d'événements spécifiques, plus que la perte de collègues sous les joues de délinquants. Je dirais même pas des délinquants, je dirais des meurtriers, quoi. Ouais. Je peux pas dire ce qui est le plus grave, en fait. Ce que je déteste, c'est d'entendre les collègues nous gueuler à la radio, renfort collègue pris à partie. Ça, c'est le genre de choses qui me prend aux tripes et que faut que je me téléporte limite, quoi. Je suis en bécane, on est hyper volatile, peut se déplacer très rapidement d'un point A à un point B, mais j'ai l'impression qu'on va pas assez rapidement. Personnellement, un collègue qui est dans la merde, c'est comme si moi j'étais dans la merde. Donc moi, je fonctionne pas à l'unité. Donc si un collègue est dans la merde, je suis dans la merde. Voilà. Après, ce qui m'a marqué vraiment, c'est quand j'étais à la BMU de Beauvais. Vraiment, j'avais un patron. J'avais un super bon patron, faut dire. Et il a, comment dire, reconnu notre travail, en fait. Il nous mettait en avant.
Je peux dire que c'est très rare de voir des patrons qui pensent à ses hommes, qui fait son métier de patron, hein, faut pas dire, hein, c'est quand même un métier de patron, mais qui pense à ses hommes et qui savent récompenser ses hommes, pas forcément financièrement, parce que j'ai pas eu forcément comment dire, des répercussions financières, mais, mais à merci. À merci du fond du cœur, et ça, des patrons comme ça, il y en a pas beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire? Et c'est facile de critiquer, de nous critiquer, parce que on ne sait pas du tout ce que c'est de porter l'uniforme, on ne sait pas aussi surtout ce que c'est de protéger les gens. Et sur Internet, de toute façon, on a toujours des spécialistes des interventions, mais qui, eux, quand il faut besoin d'intervenir, par exemple dans les transports en commun ou une personne qui se fait agresser, ben, la plupart du temps, ben, ils tournent les yeux, ils font genre je ne l'ai pas vu. Donc ça me fait doucement sourire. Voilà, ils ont vu 2-3 émissions sur Arte ou 90 minutes enquête, ils pensent avoir la science infuse. Donc ces gens-là, je m'en occupe même pas en fait. Donc il y a que ceux qui savent ce que c'est d'être dans la police qui peuvent se permettre de critiquer. Et je dis pas qu'on est tout blanc, tout comment dire, on est des enfants de cœur. Hein. Quand je dis enfants de cœur, je dis pas que qu'on ne fait jamais d'erreur. Cela dit, hein, on est des êtres humains, hein, l'humain a droit à l'erreur. Mais ceux qui critiquent de manière véhémente, c'est juste une haine. De toute façon, ceux qui critiquent sur Internet, bizarrement, lorsqu'on tue les contrôles, parce que ça m'est déjà arrivé hein, de contrôler certains qui nous critiquaient sur Internet, ils n'ont pas du tout le même discours. Bon après, c'est bien. Après, il faut dire que les réseaux sociaux aiment bien cibler aussi la police en disant que on fait de la merde, mais ils donnent pas l'intégralité, donc c'est-à-dire les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé. C'est la vie. Hein. De toute façon, on sera toujours critiqué. On agit, on est critiqué. On n'agit pas, on est critiqué. Donc, quoi qu'il en soit, on sera toujours critiqué. Et personnellement, moi, je ne m'arrête pas à ça. Qu'on nous déteste ou qu'on nous aime, on répondra présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quelles que soient les religions, quelle que soit la nature ethnique, on ne fait pas de différence. On agit de la même manière. Et jamais on ne posera un genou à terre. On a subi pas mal de choses, on a été beaucoup critiqué, mais on répondra toujours présent si la population française a besoin de nous. L'interview est terminée et je vous souhaite une très bonne journée et prenez soin de vous.